La radiodiffusion télévision française présente Les aventures de Tintin d'après Hergé, un feuilleton radiophonique de Nicole Strauss et Jacques Langeais, réalisé par René Villemet. Des événements graves survenus au centre de recherches atomiques de Sprogge en Sildavie ont amené M. Baxter, le directeur, à convoquer tout le personnel de la catégorie A dans son bureau. Un avion étranger a survolé la zone interdite, parachutant 3 hommes. Des espions sans aucun doute. Il faut redoubler de vigilance et de discrétion. Seuls nos amis sont encore dans le bureau de M. Baxter. Excusez-moi, le téléphone. Mais je vous en prie, monsieur. Allô, oui? Comment? Les parachutistes? Ah, l'un s'est tué et les 2 autres? Capturés? C'est magnifique! Quoi? Des Grecs? Bizarre. Amenez-les-moi tout de suite, je tiens à les interroger moi-même. Merci. Monsieur Baxter, aurait-on capturé les espions? Oui, mon cher Tintin, notre Zeppo est très forte et... D'ailleurs, vous allez les voir, j'ai demandé qu'on les conduise ici tout de suite. Entrez. Voulez-vous me lâcher modestement? Dans les pattes! Voilà les oiseaux, monsieur le directeur. Oh! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Voulez-moi ça, par exemple? Mais dites-moi, Tintin! Stupéfaction générale. 2 hommes, abondamment moustachus, viennent d'entrer menottes aux mains. 2 hommes en curieuse tenue, ma foi. Une espèce de petite jupe courte blanche, une chemise blanche également, à larges manches, un petit gilet rouge serré à la taille par une large ceinture bleue. Vous voyez un peu ce que ça donne. Les pieds chaussés de souliers rouges à gros pompons noirs, et sur la tête, une sorte de bonnet de nuit rouge à pompons noirs également. Mais parions que comme nos amis, vous les avez déjà reconnus. Fini de rire, hein, mes gaillards? Et tout d'abord, que signifie cet accoutrement? Accoutrement? Vous appelez accoutrement le costume Sildave? Votre propre costume national? Ça, le costume Sildave? Oui. Cessez de plaisanter, vous savez aussi bien que moi que c'est un costume grec. Un costume grec. Un costume. Mais nous avions pourtant demandé au costumier que. N'est-ce pas, Dupont? Nous avions demandé. Non, mais je t'avais bien dit qu'il n'avait pas l'air très au courant. Cela importe peu d'ailleurs. Ce qui m'intéresse davantage, c'est de savoir dans quel but vous avez été parachuté. Parachutés, nous? Nous n'avons pas été parachutés. Oh, je dirais même. Pardon, excusez-moi, monsieur Baxter, mais... Tintin! Mais oui, monsieur, bien sûr. Oh. Monsieur Baxter, il doit y avoir une erreur. Je connais ces messieurs, ce ne sont nullement des espions, mais 2 policiers au-dessus de tout soupçon et dont je me porte garant. Des Eh oui, policiers, monsieur eux? Baxter, ce sont les Dupont. Eh bien, si vous vous portez garant de leur honnêteté, libérez ces messieurs et qu'ils veuillent bien excuser notre méprise. Mais je vous en prie, vous savez, ce sont les risques de notre métier. Voilà. Vous permettez? Allô, centrale? Ici Baxter. Les 2 hommes arrêtés ne sont pas les parachutistes signalés. Continuez les recherches. Merci. Alors merci, Tintin. Avec merci. joie. Tout de même, nous prendre pour des espions parachutés, nous. Ah oui, je C'est voudrais dire cocasse, que- hein? Bon, allez, messieurs, cocasse. si monsieur Baxter vous y autorise, allez donc enlever cet accoutrement insensé. Mais je vous en prie. Quant à moi, monsieur Baxter, je vous demanderais, si la chose était possible, l'autorisation de quitter l'usine pendant quelques jours, histoire de faire une petite course en montagne. Je n'ai encore rien vu du paysage. Eh bien, bonne promenade, jeune homme. Merci beaucoup, monsieur Baxter, merci. Quelques heures plus tard, après un entretien confidentiel avec le capitaine, Tintin et Milou sont en pleine montagne. Souliers cloutés, sac et couverture sur le dos, bâton de montagne à la main, notre jeune ami grimpe dans les rochers. Milou suit en tirant la langue. Il trouve que se blesser les pieds sur des tas de cailloux, c'est un sport curieux. Eh bien, mon vieux Milou, nous avons bien grimpé. Nous avons bien mérité de nous reposer un peu. Réjouis-toi. Oh, chut! Regarde, on domine tout le centre atomique d'ici. La vue est bien dégagée. Bon, allez, au travail maintenant. Voyons, commençons par prendre le plan de l'usine. Bon. Supposons que des espions est un complice parmi le personnel. Comment ce complice va-t-il procéder pour leur remettre les plans? Comment? Hein?
toutes les issues sont gardées, sauf ces 2 bouches d'aération qui paraissent inaccessibles, tu vois? Avec les jumelles, je devrais facilement repérer la première. Là, c'est bien ça, je la vois. Tu la vois, là? Là, sur ma main gauche, là. Oui, mais le rocher est à pic, donc impossible par là. Oh, zut! Voyons la seconde. Là, je la vois, ouais, un peu plus loin, là, sur là. Tu vois? Oui, là. oui. Bon, celle-là, Milou, je suis persuadé qu'il y a un moyen de l'atteindre. Eh ben, qu'est-ce qu'il y a, toi? Mais faut-tu te taire, voyons. Mais qu'est-ce qu'il y a, Milou? Oh, un ourson. Mais il n'y a pas de quoi avoir peur, voyons. Regarde s'il est mignon, on dirait un ours en peluche. Et il a dû être attiré par l'odeur des tartines de miel qui sont dans mon sac. Attends, petit goinfre, attends, je redescends, attends, je vais t'en donner une. Et hop, le petit ours, la tartine de miel dans la gueule, se sauve de toute la vitesse de ses petites pattes. Oui, et sans demander son reste, et sans dire merci. Tiens, Milou, tu en veux aussi un petit morceau? Eh bien, qu'est-ce qui te prend? Milou, mais veux-tu revenir? Où est-ce que tu t'enfuis? Milou! Oh! Cette fois, c'en est trop pour Milou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 oursons débouchent à la queue leu derrière Tintin pour demander leur part de tartine. Toute une famille d'oursons que le jeune frère est allé chercher. Doucement, enfin, enlève tes pas de toi. Doucement, bande d'affamés, enfin. Les parents, maintenant, il ne manquait plus que ça. Alors, la seule solution, c'est de les envoyer chercher les tartines un peu plus loin, dans le ravin. Voilà, regardez, elles sont pour vous, hein. Eh ben, courez les ramasser. Allez, hop. Regardez partir, dis donc. Les tartines roulent sur les rochers et tous les ours roulent derrière les tartines. Allez, vite, Milou, viens ici, tiens. Je vais t'attacher sur mon sac et nous allons profiter de ce répit pour leur fausser compagnie et nous installer là-haut près de la bouche d'aération. Tu y es? Allez, en avant. Ça va? Ouh, drôle d'ascenseur, hein? Allons, c'est quand même moins difficile qu'au Tibet. Encore un peu de patience, nous y sommes presque. Un dernier établissement. Et voilà. Première chose à faire, alerter le capitaine. Le temps de sortir mon petit poste émetteur. Allô? Allô, capitaine? C'est vous, Tintin? Ah, ça y est, oui. Oui, c'est moi. Ouais, je crois que j'ai trouvé. Oui, capitaine. Secteur J, couloir 7, bouche 3. Oui. Comme convenu, capitaine, hein, je compte sur vous, n'est-ce pas? Oui, comptez sur moi. Je répète, secteur J, couloir 7, bouche 3. Non, pas à moi, personne. Pas un mot à personne. Oui, mais le capitaine a oublié simplement de fermer la porte de la pièce où il est pour recevoir le message de Tintin. Tu as entendu, Dupont? Oui, Dupont. Battus et bouche cousue. Suivons le capitaine et ouvrons l'œil. Oh oui, je dirais même plus. C'est le moment d'ouvrir l'œil. Et oui, messieurs, plus que jamais. Pendant ce temps, dans la montagne, la nuit tombe vite. Il fait froid, les rochers sont peu hospitaliers et le silence peu encourageant. Ce n'est pas l'endroit rêvé pour planter sa tente, et d'ailleurs en fait de tente, Tintin n'a pu emporter qu'une couverture bien mince. Eh ben voilà, il ne nous reste plus qu'à attendre les événements. J'ai mon revolver, on ne sait jamais. Allez, mon petit Milou, enroulons-nous dans cette couverture, parce que je pense que la nuit va être fraîche. Ils vont pas tarder à arriver, tu sais. Qui? Les parachutistes espions, voyons. Mais chut! Tais-toi, Milou. J'ai entendu du bruit. Oui, tais-toi. Une forme noire. Là, mon revolver. Allez, approchons-nous un peu. Il est près de la bouche d'aération. Regarde, Milou. Regarde.
quelqu'un lui remet des papiers par la grille. Ah, mon gaillard. Voyons. Où est l'autre espion? Ouais, tant pis, c'est le moment d'intervenir. Oh, les mains! Ah, oh! Qui a tiré? Qui est tombé? Il fait si noir. Les aventures de Tintin d'après Hergé, un feuilleton radiophonique de Nicole Strauss et Jacques Langeais, avec Maurice Sarfati Tintin, Jacques Illing le capitaine Haddock, Jacques Dufilot Tournesol, Jean Carmet Dupont ONT, Jean Bellanger Dupont OND, Ivar Canel Baxter, Henri Poirier le policier et Milou. Chef opérateur du son, Jean-Just Fork. Bruitage et effets sonores, Joël Noël. Musique originale de Vincent Vial. Assistante, Michel Pietri. Réalisation, René Villemet.